Aujourd'hui, j'ai sorti mon chariot pour vous parler des 26 livres que je vais lire en 2026. Et ça fait beaucoup de livres. Vu comme ça fait vraiment beaucoup de livres. Faut savoir qu'en moyenne, je lis à peu près une quarantaine, 45 livres par année. Fait que ça représente un peu plus que la moitié de mon année de livres. Donc c'est vraiment beaucoup pour moi. Je me suis fait plusieurs catégories pour séparer les 26 livres parce que d'un coup, ça serait beaucoup. Et là, on va sortir avec la catégorie Weird Girl. Je me suis pris des notes. Je suis prête. Le premier livre dans la catégorie Weird Girl Vibes, c'est Lapin de Mona Howard. Que ça fait super longtemps que j'entends parler, ça a l'air que c'est dark, un peu une espèce de gang de filles qui tuent des hommes en même temps qu'à l'université. Ça a l'air excellent, je suis rendue au chapitre 3, je l'ai commencé ce matin et à date, j'aime beaucoup le style, j'ai très hâte d'en découvrir plus. Un autre vibe un peu pareil, c'est Le temps des sucres de Martine Desjardins. J'ai lu Maleficium d'elle cette année et ça a été un coup de cœur. J'avais déjà lu Méduse que j'avais beaucoup aimé. J'ai excessivement hâte de découvrir les autres œuvres de cet artiste-là. Martine Desjardins, lisez Martine Desjardins, c'est une Québécoise qui écrit mais divinement bien. Pour rester dans la vibe Weird Girl, un peu en mode femme qui se venge, Feminine Rage, on garde ce principe-là. C'est A Certain Angle de Chelsea G. Sommer. Mon accent anglais est horrible, je le sais, ok, pas besoin de me le dire, mais ça j'ai trop hâte de le lire. Ça a l'air tellement perché, ça a l'air de partir dans des délires, mais pas possible. Tout ce que j'ai compris, c'est que c'est une critique culinaire qui devient genre cannibale. Moi, ça m'a vendu, genre je veux découvrir ce livre-là. Toutes les fois que j'ai vu un Certain Hunger recommandé, ça venait avec mon année de repos et de détente de Otessa Moshfegh. Je dois vraiment mal le prononcer, je suis désolée, mais tout le monde dit que c'est deux livres qui sont excellents, donc pareil, je vais les lire. Ensuite, c'est la catégorie classique. Je lis très peu de classiques et cette année, en 2026, je vais en lire plus. Je m'en suis mis 3 qui sont dans ma palle depuis un moment. Entre autres, Jane Eyre de Charlotte Brontë, que je veux dire c'est un classique, tout le monde en a entendu parler, mais j'ai jamais lu de Charlotte Brontë, j'ai lu aucune des sœurs Brontë. C'est une grosse brique, il me fait un peu peur. Je vais pas me mentir, il me fait un peu peur. Je veux dire, si j'ai traversé les années, ça doit être bon. C'est ça que je me dis. Ensuite, un autre classique, j'ai Orgueil et Préjugés de Jane Austen. En fin décembre, j'avais écouté en livre audio L'Abbaye de Northanger, que j'avais bien aimé. J'ai espoir qu'elle garde le même style un peu humoristique, qu'elle rit justement des livres de cette époque-là, mais je pense que Orgueil et Préjugés est très sérieux dans son style. On va être vraiment dans les clichés de l'époque, donc je sais pas. J'ai espoir d'aimer ça parce que justement, j'ai aimé sa plume. Au moins ça, je sais ça. Et le dernier classique que je me suis mis, c'est Le Portrait de Dorian Gray, que je sais pas pourquoi ça fait aussi longtemps que je le repousse, parce que je sais que je vais adorer ça. J'ai une amie qui l'a lu, qui m'a dit que j'allais adorer ça. J'adore ce style de livre-là, c'est sombre, un peu de Dark Academia. Je veux dire, je sais que je vais adorer. Si je me trompe pas, il était bestie avec le gars qui a fait Sherlock Holmes, et j'adore Sherlock Holmes, j'adore cet auteur-là. Donc je me dis, si son bestie, ça va être bon. Catégorie que j'ai appelée Un meurtre ou deux. Genre, il y a des personnages qui vont mourir, faut pas trop s'attacher. C'est une ambiance plus sombre, ok, en gros. Et très bon représentant de sa catégorie, j'ai mis le tome 2 de La Servante écarlate, Les Testaments de Margaret Atwood. S'il y a un univers sombre, c'est ça. Surtout dans l'époque où on vit actuellement, ça va être sombre. Ça fait longtemps que je veux le lire, mais je le repousse parce que justement, ça prend un mood. Faut que je sois dedans. Faut que je me dise, ok, aujourd'hui, je vais bien. Genre, je suis de bonne humeur. Je peux lire des affaires sombres et je vais pas déprimer. En gros, la plume de Margaret Atwood est absolument fantastique. Je pense que j'ai pas besoin de le dire. J'adore cette autrice-là, j'adore cette femme-là. Et j'ai très hâte de découvrir la suite, qui est sortie vraiment des années après, parce que si je me trompe pas, le premier tome, La Servante écarlate, est sorti dans les années 80. Celui est sorti en 2019. Donc j'ai un peu hâte de voir c'est quoi la suite, vu que je repousse depuis vraiment très longtemps. C'est L'étrange traversée du Stardam de Stuart Thornton, que j'ai lu un autre livre de lui, ça s'appelait Les 7 vies et demie de Evelyn Hardcastle, je pense. Et j'avais adoré, mais pareil, ça m'a pris 4 fois avant de lire, parce qu'il y a une plume très particulière, c'est très un peu lourd, mais en même temps, c'est beau, c'est poétique, mais il faut vraiment, faut que tu t'accroches quand tu le lises au début pour rentrer dans la plume. Et je sais que, genre, ça va être pareil, encore une fois, il va falloir que je le lise 3, 4 fois, que je me force à rentrer dedans, mais une fois que t'es dedans, je vous dis, l'autre livre que j'ai lu de lui, c'était comme lire un jeu de clous. Le jeu clous, c'était ça, on était dedans, on suivait l'enquête, en plus, c'était une histoire de le personnage, un peu comme le jour de la marmotte, revit toujours le même jour, mais change de personnage. C'était génial, j'avais adoré le concept. Et là, je sais que je vais adorer ce livre-là, parce que j'ai adoré l'autre. Faut juste que j'arrive à me rentrer dedans. En plus, on est sur une sorte de bateau. Si vous ne savez pas, j'adore l'histoire qui se passe en mer, dans des bateaux, je trouve ça. Je trouve que l'ambiance en mer est géniale parce que tes personnages ne peuvent pas s'enfuir, ils sont pris
ensemble et non, j'adore. Donc voilà, c'était Stuart Horton. The Maiden par Alex Michaelides. Ça aussi, je suis pas sûre de bien le prononcer. C'est lui qui a fait le Silence Patient, si vous savez que j'ai pas lu, mais que je sais qu'il est adoré. En français, il s'appelle Les Muses, si je me trompe pas, celui-là. Et déjà, il est en anglais, donc j'ai peur de pas comprendre. Mais de ce que j'ai compris, c'est un peu un Dark Academia, c'est un thriller. Il y a du monde qui va mourir. En gros, il y a du monde qui va mourir. Et je vais le lire partiellement parce que l'auteur il vient de la Chypre. Et cette année, en 2026, je me suis vraiment lancé le défi de lire plus varié, genre des auteurs qui viennent d'ailleurs dans le monde. Parce que je me suis fait le constat que, en gros, les 4 pays principaux que je lis tous mes livres en année, c'est le Canada, les États, la France et le Royaume-Uni. Mais il y a tellement d'autres pays à découvrir, il y a tellement de visions autres qui vont venir avec le fait qu'un auteur vient, je sais pas, du Nigeria ou peu importe. Donc, je veux lire plus varié. Entre autres, j'en ai d'autres qui s'en viennent, que ça reprend. Il y en a une qui vient de Malaisie et ça reprend justement des histoires qu'elle a connues quand elle était jeune et tout. Et c'est trop bien. Et voilà, je veux lire plus varié. Donc, The Maiden vient dans ma liste. Aussi, dans une ambiance plus sombre, j'ai mis Projet de dernière chance qui en anglais s'appelle Project Hail Mary, je pense, de Andy Weir. C'est lui qui a fait Seul sur Mars, et d'ailleurs le film de celui-là va sortir cette année, donc je veux le lire avant que le film sorte, et je suis pas une grande fan de science-fiction, mais je sais qu'absolument tout le monde s'entend pour dire que ce livre-là est un chef-d'œuvre. Donc je veux le découvrir, je veux comprendre pourquoi tout le monde dit que c'est génial, surtout que le film sort, et je suis la personne qui, quand on va voir un film qui à la base est un livre, et si j'ai lu le livre, je vais passer mon temps à dire non mais dans le livre c'est pas comme ça. Les gens avec qui j'ai écouté les derniers Hunger Games peuvent en témoigner. Désolée la famille, à chaque fois qu'on l'écoute, je suis genre non mais faites pause, je vais vous dire ce qui se passe dans le livre. Je suis cette personne-là, je suis excessivement désagréable, mais souvent c'est qu'il manque tellement d'informations importantes. Donc là c'est pareil, je veux vraiment toute l'histoire. Pour rentrer dans le québécois, techniquement l'autrice qui a fait Lapin est née à Montréal et Martine Desjardins sont une québécoise, mais là c'est des livres qui n'étaient pas dans la catégorie Weird Girls, mais qui sont genre écrits par des québécoises. Je crois que c'est tous des filles que j'ai d'ailleurs. Faudrait que je varie ça aussi, faudrait que je me force. En premier, il y a l'autrice que c'était évident que j'allais mettre un de ses livres, et c'est Camille Noël. J'adore Camille Noël, je l'ai découvert cette année ou l'année passée, en tout cas très récemment, et j'ai adoré. J'adore sa plume, j'adore le fait qu'elle écrit de l'historique fantastique. Et là, c'est une de ses premières séries, si je me trompe pas, La Société de Minuit, que c'est plus jeunesse que ses autres livres, mais j'ai tout adoré à la date de ce qu'elle a écrit, donc c'est même pas un doute que je vais aimer. En plus, le livre est magnifique. L'édition ADA, vraiment, c'est une maison d'édition qui fait des superbes livres au Québec. Ensuite, on a Vision trouble par Ariane Gervais-Côté, qui est une Abitibienne, comme moi. Donc, c'est sûr que je vais mettre un livre d'une Abitibienne cette année, et c'est ce livre-là qui est sorti en 2025 et que j'ai acheté à sa sortie. Et il est assez court, donc je pense que ça va se lire vite. Et encore une fois, c'est une maison d'édition qui fait des super éditions. Cette fois-ci, c'est Lux et Nox, qui est une petite maison d'édition quand même. Donc, si jamais vous voulez découvrir une maison d'édition, je vous la recommande. Et on finit avec À l'ombre de Londres, qui est encore une fois magnifique comme livre. Je vous laisse admirer. Voilà, ça c'est sous la jaquette. Vraiment, il est super beau. De ce que j'ai compris, c'est au 18e siècle, ou en tout cas dans cette époque-là, on est à Londres avec des voleurs. Moi, je suis convaincue. Déjà là, c'est tous des thèmes que j'aime. Et les petites phrases en arrière, ça dit « Un roman historique au parfum féminisme. Parfum par les amateurs de séries Bridgerton et Downton Abbey. » Bon, j'ai pas vu les deux séries, mais romance historique au parfum féministe. Moi, c'est vendu. Je sais que je vais aimer ça. Faut que je le lise. Toute la catégorie réécriture, et je me suis rendu compte que j'en ai vraiment mis beaucoup. Mais j'adore les réécritures. Je trouve ça tellement le fun de revoir une adaptation souvent plus moderne ou avec des valeurs en tout cas plus modernes. Genre, j'adore ça. Commencer avec un livre que j'ai sur ma liseuse. Donc, je peux pas vous le montrer. Mais d'ailleurs, ma liseuse, je la trouve magnifique. Qu'est-ce que je disais? Si, c'est Les Amants de Baker Street, le tome 2 particulièrement, parce que j'ai déjà lu le tome 1. En gros, moi j'adore cette série-là, faut que j'en parle. Elle n'est pas assez connue à mon goût. C'est une réécriture de Sherlock Holmes, mais où Sherlock et Watson finissent ensemble. C'est génial. Moi j'ai toujours été la team Sherlock et Watson doivent finir ensemble. Et là, ils sont ensemble et c'est trop cute. Il y a 3 tomes, c'est une trilogie, et là je suis au tome 2. Ils sont mieux de rester ensemble jusqu'à la fin, parce que sinon je vais être au bout de ma vie, je vais vraiment être déprimée. Mais là, quand on a quitté le tome 1, ils étaient tout mignons ensemble, donc j'ai vraiment trop hâte de lire la suite. C'est Plaisir violent, que c'est une réécriture de Roméo et Juliette, en Chine, version gang chinois, en gros, dans les années 20. Si ça donne pas envie, je sais pas ce qui peut vous donner envie. Et là aussi, c'est une autrice, je crois qu'elle est néo-zélandaise. Donc pareil, je vais pouvoir lire plus varié, ça va continuer dans mon défi de lire un auteur par pays différent. Donc voilà. Pour 2026, j'ai aussi mis Circé
dans ma pile à lire parce que, ben, si vous savez pas, j'adore Madeleine Miller, particulièrement Le Chant d'Achille. Le Chant d'Achille, pour moi, c'est une merveille, ce livre-là, c'est une pépite. Ça a été mon livre préféré de 2024. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps dans ce livre-là, c'était magique. Et là, j'ai espoir qu'elle reproduise la même magie avec Circé, mais version féministe et woman power, tout ce que vous voulez. J'ai tellement espoir, parce qu'en plus, j'ai pas d'autres livres d'elle à lire chez moi après. Je vais avoir tout lu. Je sais pas si elle a d'autres livres de sortie, j'espère que oui, parce que vraiment, faites-vous un plaisir et lisez du Madeleine Miller, c'est génial. Un autre livre qui va compter justement pour mes auteurs à travers le monde, c'est La fille de la déesse de la lune par Su Lin Tan, qui, si je me trompe pas, est malaisienne. Ça fait longtemps que j'ai dans ma palle. Je sais que je vais sûrement aimer, ça a l'air d'être coloré, ça a l'air d'être onirique, ça a l'air hyper beau. Et ça reprend plusieurs, je sais, contes à travers les différents pays d'Asie, donc je sais que ça va être bon, mais c'est une grosse brique. J'ai de la misère dernièrement à lire des grosses briques, ça me fait peur, je sais pas pourquoi ça me fait peur. Et le dernier que j'ai mis en réécriture, c'est Perséphone de Benjamin Carteret, que j'ai acheté il y a un petit moment maintenant, mais que je sais que c'est une réécriture féministe du mythe de Perséphone. C'est beau, moi je suis convaincue. Surtout que j'ai jamais lu de mythe sur Perséphone, j'en ai lu sur plein d'autres femmes de la mythologie, mais pas Perséphone, jamais. Donc je trouve qu'il est temps que je donne un peu d'amour à Perséphone, qui est une déesse que j'adore pourtant. Donc voilà, Perséphone. Liberté oblige, c'est une réécriture, mais c'est pas une réécriture dans le sens où on réécrit un peu l'histoire. Je savais pas trop le placer, je l'ai mis là-dedans, dans tout ce qui est réécriture, parce que, surtout le tome 1, on est, en gros, à Versailles, mais la Révolution française n'est jamais arrivée, et donc pour rester populaire auprès du peuple, ils font des télé-réalités où, genre, une fois par année, ils prennent 4-5 filles du peuple, puis ils les envoient dans une télé-réalité pour rencontrer 3-4 nobles. Et ensemble, ils vont faire des coupes et tout, mais bien sûr, ça se passe pas comme c'est censé se prévoir. Le personnage principal essaie de monter une révolution, ou en tout cas fait partie d'un réseau révolutionnaire. C'était génial, j'ai adoré le tome 1. J'ai sauté sur le tome 2 parce que vraiment, il y a des suspens dans ce livre-là. C'est insoutenable. Et donc là, j'ai le tome 2. Donc j'ai mis ça dans la réécriture. Je me dis que ça réécrit l'histoire. C'est une... C'est quoi le vrai terme? Uchrologie? Je crois que c'est le terme, uchrologie. Et pour finir, ben, c'est tout ce qui est suite et préquel de différents genres. Techniquement, le dernier que j'ai parlé, Liberté oblige, c'était aussi une suite. J'ai eu plusieurs suites à travers toutes, mais là, c'est vraiment juste pêle-mêle des suites. On va aller vite. Quelque part de l'autre côté de la mer de TJ Klune, c'est un feel-good, ça va être bon. Je sais que je vais adorer parce que le tome 1, c'est un livre que j'ai vraiment adoré. C'est le genre de lecture, couverture, genre c'est une petite couverture chaude qu'on t'applique en hiver, c'est tellement adorable. Ça va être bon. Ensuite, c'est Sainte dans la même série que Fable. C'est un préquel. J'adore Fable, j'adore la studiologie Fable. Je pense que je pourrais en parler pendant une demi-heure, sérieusement. Ce livre-là, je le repousse parce que si je me dis, s'il est pas aussi bien que je me dis, je vais être déçue. Mais là, il faut que je le lise parce qu'il y a plein de chances qu'il soit très bon. Il n'y a pas de raison qu'il soit pas bon. Les deux autres livres, je les ai adorés. Pareil pour Percy Jackson. Même chose. C'est le tome 5. J'ai lu les 4 premiers tomes, sérieusement, en genre 6 mois. J'en lisais un par mois. Et le tome 5, ça fait 3 fois que je le recommence parce que je veux pas arrêter. Pourtant, je sais, hein, ils sont là. Il y a une suite maintenant à Percy Jackson quand il est rendu genre adulte et à l'université. J'ai les 2 tomes de cette série-là, mais j'ai pas fini la première parce que il y a des personnages que je sais qui vont mourir et ça me rend triste de finir une série et j'aime pas ça finir une série. Mais là en 2026, on finit Percy Jackson, ok? C'est vraiment ma résolution. Pareil pour Narnia. Narnia, c'est même pas des longs livres. J'ai pas de raison pourquoi je le lis pas parce que je dis que j'aime pas les briques. Là c'est une méchante brique, ok? Sauf que chaque post-it, c'est un tome parce que c'est un intégral. Donc j'ai pas de raison pour pas le lire. Mais là, je suis rendue au tome 4 avec Prince Caspian. J'ai jamais vu le film d'ailleurs, je me rends compte. J'ai vu les autres films, mais j'ai pas vu Prince Caspian. Oups. Pas grave, je vais pouvoir faire comme tantôt avec Hunger Games, le lire, puis après ça aller l'écouter, puis être comme... C'est tellement mieux dans le livre, mais... Je sais pas pourquoi je le lis pas. Je crois que c'est parce que j'ai détesté le tome 3 de Narnia. On n'était pas avec les vrais personnages qu'on aime, genre, ceux d'un film, c'était pas lui. Fouille-moi pourquoi, c'est dans un autre pays avec un autre dude, c'était hyper pas intéressant. On a vu les personnages principaux, genre, 20 pages à la fin. Là, je sais que ça m'a dégoûté des Narnia, et là, il faut que je retourne dans l'univers. Univers qui est génial, hyper, vraiment encore une fois, coloré. Et c'est un peu enfantin, mais c'est tellement le fun à lire, ça fait du bien, ça décroche le cerveau. Donc, il faut que je le lise. Pareil, ça va dans ma pile résolution, ça. Ça va se péter la gueule, vous voyez pas,
mais vraiment la pile est de plus en plus comme ça. Une autre suite qui est sur ma liste cette fois-ci, c'est le tome 2 des Reines Maudites. C'est Anne Boleyn. En gros, c'est un tome, c'est une reine d'Henri VIII. Et déjà, j'adore cette période-là. C'est historiquement incroyable à lire. Très triste parce que quand même, on sait que plusieurs de ces femmes sont mortes. Mais c'est fou d'avoir... Parce que là, c'est tout basé sur soit des journaux ou des lettres qu'ils ont envoyées. Et bien sûr, il y a des bouts que c'est inventé parce qu'on pouvait pas savoir exactement ce qu'elle pensait quand elle écrivait quelque chose. Mais c'est génial. Le tome 1 avec Catherine d'Aragon, je l'ai dévoré. C'est un énorme brick et pourtant je l'ai lu, mais non-stop. C'est fou. Alison Ware, qui écrit ces livres-là, a une plume géniale, vraiment. Tu t'attaches tellement aux personnages, surtout les personnages principaux, parce que je vais pas mentir, Henri VIII, je l'aime pas particulièrement, mais elle est géniale, elle rend hommage à ces femmes-là, elle leur donne la parole, et ça fait du bien parce qu'on va pas se mentir que à cette époque-là, il y avait beau être reine, c'était pas les femmes qui avaient beaucoup de pouvoir, mais là c'est génial, vraiment. Si vous aimez cette période-là, vous voulez découvrir plus sur les Tudors, je vous recommande énormément la série Les Reines Maudites. Pour finir, le dernier livre de 2026 que je veux lire, c'est City of Bone de Mortal Instrument, mais le tome 2, donc City of Ashes, parce que celui-là, j'ai déjà lu, j'ai un vlog lecture de disponible, et pareil, je vais sûrement faire un vlog lecture pour le tome 2, parce que je vous dis, cette série-là, je la découvre, je l'ai jamais lue, jamais rien, j'avais vu le film, mais j'ai pas de film pour le tome 2, donc là, ça va être une découverte complètement totale, et c'est hilarant à lire. Bon, il y a certains passages qui sont choquants, mais c'est vraiment hilarant. Les personnages sont... La plupart des personnages sont attachants. Clary, je suis un peu en fête avec elle le 3/4 du livre, mais enfin, à la fin, elle devient intéressante. Mais pour vrai, allez voir mon blog lecture si jamais vous voulez toutes mes impressions, mais c'est une très bonne série à date. Est-ce que je vais vraiment lire tous les livres qui sont éparpillés en ce moment devant moi? Je suis pas certaine. Parce que ça fait quand même beaucoup de livres. Je vois ça puis je me dis, oh, ça fait vraiment beaucoup de livres. Mais en même temps, je lis une quarantaine de livres par année. C'est beau, ça devrait le faire. Même si je lis d'autres livres à travers, je devrais y arriver. Parce que mon but en 2026, c'est de vider ma palle. Parce qu'il faut que je déménage à la fin de l'année et j'ai pas envie de devoir ramener tout ça de livres non lus. Parce que s'il y en a que j'aime pas, ben, je vais pouvoir les donner. Mais là, objectif, on vide sa palle pour 2026. Je crois que c'est ça, officiellement, ma vraie résolution. Je vide ma palle. Vraiment, si vous voulez voir à quel point c'est le bordel sur mon divan de piles de livres, avec mon chat qui dort en arrière. Regardez comment il est trop chou. Et oui, voici la pile à lire de 2026.